Frères et sœurs, en cette belle fête de Saint-Pierre et Paul, l'Église nous présente des modèles merveilleux pour nous aider à grandir dans la foi. Et Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, la belle porte du temple, et qu'ils ont vu ce paralytique, ont été poussés par l'Esprit de Dieu à lui dire: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est merveilleux de voir comment l'Esprit de Dieu a agi à travers eux. Et Saint Paul, dans son ministère, donnait beaucoup d'attention aux malades, comme Saint Pierre, comme Saint Jean, parce que les malades, c'est la portion privilégiée du peuple de Dieu. Si vous relisez l'Évangile, vous allez voir comment Jésus passait beaucoup de temps avec les malades. Quand on lit l'Évangile selon saint Marc, on a l'impression que Jésus n'avait pas autre chose à faire. Dans une page, il est en train de guérir des malades. Nous lisons, il est en voyage, il va visiter un malade. Dans une autre page, il revient d'une visite aux malades. Et les malades étaient les privilégiés de Jésus, parce qu'il est venu nous manifester la compassion et l'amour du Père. Et c'était au milieu de ceux qui souffrent le plus que Jésus voulait manifester cette grande compassion de Dieu notre Père. Il est venu nous donner un message d'amour, un message de compassion. Et c'est la pastorale de Jésus qui se renouvelle aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous donnons tant d'importance à l'accueil des malades dans nos retraites, dans nos cérémonies. C'est Jésus qui nous dit: allez proclamer l'Évangile et guérissez les malades. Il nous unit toujours ces deux ministères. Jamais Jésus nous a envoyés proclamer l'Évangile seulement. Il nous donne toujours la mission de proclamer l'Évangile et de guérir les malades en son nom. Bien sûr que nous ne pouvons pas guérir les malades. Même la Vierge Marie, lorsque à Medjugorje, les voyants lui ont demandé un soir, ils lui ont dit: il y a beaucoup de malades dans l'Église, pourriez-vous guérir quelques malades? Elle a répondu non. Elle a dit: seul Dieu peut guérir les malades. Et elle a dit: je vais prier mon fils Jésus pour qu'il guérisse vos malades. Et les voyants me racontaient comment ce soir-là, pendant l'apparition, ils ont vu la Vierge les mains jointes, elle priait pour les malades. Et il y a des témoignages dans les archives de Medjugorje que ce soir-là, à l'heure de l'apparition, il y a eu des guérisons de cancéreux et des guérisons de paralytiques. C'était lorsque la Vierge a dit: je ne peux pas guérir les malades, mais je vais prier mon fils Jésus pour qu'il guérisse vos malades. Et la Vierge intercédait pour les malades et Jésus a guéri beaucoup de malades. Et je prêchais à Genève dans une rencontre œcuménique dernièrement et quelqu'un m'a posé dans une série de questions la question suivante: que pensez-vous des guérisons de Lourdes? J'ai dit: les guérisons de Lourdes, c'est la même chose que les guérisons de Genève. C'est Jésus qui guérit à Lourdes et c'est Jésus qui guérit à Genève. Mais à Lourdes, en plus de prier, nous demandons à la Vierge Marie de prier avec nous pour les malades. Et elle a un pouvoir d'intercession beaucoup plus grand que le nôtre. Alors nous prions pour nos malades et nous disons à la Vierge Marie: prie pour nous pauvres pécheurs. Mais c'est toujours Jésus qui guérit les malades. La Vierge ne veut pas enlever à Jésus la gloire qui appartient à Jésus. Ce n'est pas exact de dire: la Vierge m'a guéri. La Vierge m'a obtenu ma guérison par son intercession. Celui qui guérit, c'est Jésus. Et encore moins exact de dire: le Père Emiliano m'a guéri. Ça, c'est absolument faux. Moi, je n'ai jamais guéri personne, mais par nos prières, nous obtenons des guérisons. Il faut
avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui libère et c'est lui qui guérit. Et au nom de Jésus, dit Pierre, au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi et marche. C'est toujours au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint. Et comme il est merveilleux de voir la foi du peuple de Dieu. C'est parce que vous avez la foi que vous êtes venus ici ce soir. Si vous n'aviez pas la foi en Jésus, si vous n'aviez pas cette foi croyant que Jésus peut guérir les malades, je suis certain qu'on n'aurait pas tous ces malades qui nous accompagnent et qu'on aime beaucoup. Vous êtes venus parce que vous avez la foi en Jésus et avec vous, nous voulons prier Jésus de vous soulager dans vos souffrances, de guérir les blessures émotionnelles de vos cœurs et même de guérir vos maladies physiques. Et on ne se trompe pas en priant Jésus, parce que lui, il est la plénitude de la vie. Il est la résurrection et la vie. Et c'est Jésus qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. Il nous invite à aller vers lui, à déposer sur lui nos fardeaux. Il est important de voir que ce ministère de guérison est au cœur de l'Évangile. C'est un ministère qui accompagne l'évangélisation. Et Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Il y en a qui ont dit, Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Et j'ai demandé, j'ai fait 3 neuvaines et je n'ai encore rien reçu. Le problème, c'est que Jésus n'a pas dit quand nous allons recevoir. La mère de Saint-Augustin a prié pendant 20 ans pour obtenir la conversion de son fils Augustin. Elle n'a pas fait seulement 3 neuvaines. Elle a prié pendant 20 ans. Et parfois aussi, quand il s'agit d'une guérison physique, le plan de Dieu est différent. Bien sûr, nous prions avec confiance, mais nous nous abandonnons à la volonté de Dieu. Parfois, le Seigneur veut nous donner quelque chose de meilleur qu'une guérison. Il veut parfois nous donner la guérison définitive, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de deuil, la vie éternelle. Ça, c'est la guérison définitive. Et c'est un problème, tout le monde veut aller au ciel et personne ne veut mourir. On se demande par où nous allons passer. Tout le monde veut aller au ciel, c'est vrai, et ils sont très peu ceux qui veulent mourir. Parce qu'on est attaché à la vie. Et c'est normal qu'on demande sa guérison. C'est tout à fait dans les plans de Dieu. C'est normal qu'on tienne à la vie. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Mais aussi, comme c'est un don de Dieu, nous nous abandonnons dans les mains de Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur va venir nous chercher. Jésus a guéri beaucoup de malades pendant sa vie publique, mais ces malades-là, un jour qui avaient été guéris, sont tombés malades de nouveau et sont morts. Jésus a ressuscité Lazare du tombeau, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, mais Lazare est mort de nouveau, et le fils de la veuve de Naïm est mort de nouveau. Le seul qui est ressuscité pour ne plus mourir, c'est Jésus. Lui, il est le vainqueur de la mort, il est le vainqueur du péché, il est le vainqueur de la maladie, il est la plénitude de la vie. Et nous allons à lui avec confiance, nous demandons notre guérison physique, notre guérison intérieure, la guérison des blessures émotionnelles de notre cœur, et nous nous abandonnons dans ses mains. Et nous disons, Jésus, fais de moi tout ce qu'il te plaira. Je m'abandonne à ton amour, mais j'ai confiance en toi et je te demande de me redonner la santé, bien sûr, si c'est ta volonté. Et le Seigneur bénit nos malades de plusieurs façons. Il y a parfois des malades qui étaient allés à un ministère de guérison pour demander leur guérison physique et qui ont reçu une guérison spirituelle. Comme la Samaritaine qui était allée au puits de Jacob pour chercher de l'eau, et elle a rencontré Jésus, elle a rencontré le Messie, et elle l'a reconnu. Quand Jésus lui a dit, c'est moi qui te parle, le Messie, elle disait, je sais que le Messie doit venir,
Et Jésus a dit, c'est moi, celui qui te parle. Il était tellement contente d'avoir rencontré le Messie qu'elle a oublié sa cruche d'eau et elle est partie en courant annoncer à ses amis de Samarie. Et elle a dit, j'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que j'avais fait. La Samaritaine allait chercher de l'eau et elle a rencontré le Messie. Il y a des gens qui viennent à nos ministères de guérison pour demander la guérison physique et qui rencontrent, qui trouvent, qui reçoivent beaucoup plus qu'une guérison physique, qui reçoivent une guérison spirituelle. Et il y en a qui font une rencontre avec Jésus à travers leur maladie. Combien de personnes nous ont dit, moi j'avais oublié Dieu, je vivais comme un incroyant. Et le jour que je suis tombé malade, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à penser à l'éternité. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt pour entrer dans l'éternité. Et ma maladie a été pour moi une bénédiction, car elle a été l'occasion d'une rencontre personnelle avec Jésus. Un jeune homme professionnel de Santo Domingo a eu un accident d'automobile au mois de novembre dernier, l'an dernier. Il a eu un accident où il est tombé dans le coma profond. Et alors, sa famille, qui était une famille qui avait de la facilité économique, qui avait beaucoup de facilité, était navrée. Ils l'ont transporté en avion à Philadelphie, aux États-Unis. Et les meilleurs spécialistes de cet hôpital ont essayé de l'aider à reprendre connaissance. Il était dans un coma profond. Et après avoir examiné ce malade, qui s'appelle Marc, ils ont vu qu'il y avait un décollement de la cervelle. Ils ont dit, il n'y a aucun médecin au monde qui peut toucher à ça. Ramenez votre fils chez vous et il va falloir vous habituer à le voir vivre dans le coma le temps qu'il lui reste à vivre. Et si par hasard il se réveille, il n'aura plus de mémoire, ce sera très pénible pour vous. Alors, ça faisait 2 mois qu'il était dans le coma profond. Et son père, avec beaucoup de peine, il l'a ramené à Santo Domingo, dans la famille. Et Marc était toujours dans le coma, il l'alimentait avec un tube. Et son père et sa mère ont commencé à prier vraiment pour la guérison de Marc, qui a 28 ans. Et la famille, toute la famille s'est réunie pour prier. Ils disent dans leur témoignage qu'ils étaient loin du Seigneur et la maladie de Marc les a appelés à prier davantage. Et un jour, on prêchait à la cathédrale et son père est venu nous demander d'aller prier pour Marc, qui était dans un coma profond et c'était une grande tragédie dans la famille. Et avec le curé de la cathédrale, je suis allé visiter le malade et nous avons prié pour lui quelques 5-10 minutes et nous l'avons béni. Et c'était pitoyable de le voir. Il n'avait aucune réaction. Et nous sommes partis et le lendemain, il s'est réveillé. Et il a commencé à parler. C'était la joie dans la maison. Et les médecins aux États-Unis avaient dit qu'il n'aurait plus de mémoire si par hasard il se réveillait. Et là, ils ont mis le téléviseur dans sa chambre. Il reconnaissait les joueurs de foot. Il savait leur nom. Il suivait à la télévision. Il se rappelait tout. Et ça a été la surprise. Voyez-vous que Jésus est le maître de l'impossible. Ce que les médecins disaient impossible, Jésus l'a fait. Et Marc a commencé à manger. Il a commencé à faire de l'exercice, à faire de la réhabilitation. Et peu à peu, il a commencé à marcher avec ses béquilles, et ensuite sans ses béquilles. Et aujourd'hui, il travaille dans son bureau. Et nous avons eu une célébration, une Eucharistie, où il voulait remercier Dieu publiquement de sa guérison. C'est un professionnel de 28 ans, très connu dans la ville. Avec tous ses amis, il voulait publiquement remercier Dieu de sa guérison. Et il a dit pendant son témoignage
qu'il remerciait Dieu d'avoir permis cet accident pour lui. Il a dit, moi, je vivais comme un incroyant, j'avais oublié Dieu. Je ne m'occupais pas des choses spirituelles. J'étais un homme qui était seulement attaché aux choses de la terre et j'avais oublié Dieu. Et dans cette maladie, j'ai rencontré Dieu de nouveau et maintenant je témoigne que je reconnais que j'ai besoin de Dieu, d'un sauveur. Son témoignage était très beau. Et moi, j'ai vu comment le Seigneur tire toujours le bien du mal. C'était un mal pour lui d'avoir cet accident apparemment. Mais dans sa vie spirituelle, pour lui, ça a été une bénédiction. Pour lui, pour son père, pour sa mère et pour sa sœur. Cette souffrance les a aidés à se rapprocher de Dieu. Et combien de fois nous rencontrons des malades qui nous témoignent de choses semblables. Ça ne veut pas dire qu'on ne demandera pas la guérison. Ça ne veut pas dire que la guérison n'est pas bonne. Mais offrons nos souffrances aussi, en les unissant aux souffrances de Jésus sur la croix, pour leur donner une valeur de rédemption. Jésus, quand il guérit un malade, il lui demande parfois, crois-tu que je peux te guérir? Il lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne guérit pas n'a pas la foi. N'allez jamais dire à un malade qui ne reçoit pas sa guérison, si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de malades qui ont une foi très pauvre et qui guérissent. Il y a d'autres qui ont une foi très grande et qui ne guérissent pas. Un jour, je suis allé visiter Marthe Robin avant sa mort. Elle était là à Châteauneuf-de-Gallard dans sa petite chambre. C'était en juillet 80. J'ai causé pendant une demi-heure avec elle, cette mystique que vous connaissez la plupart d'entre vous. Et imaginez-vous si j'avais dit à Marthe Robin, qui était paralysée depuis 50 ans dans son lit, si je lui avais dit, on va prier pour ta guérison, j'aurais eu l'air intelligent. Si le Seigneur lui avait demandé ses souffrances, et elle avait accepté de souffrir pour l'Église depuis 50 ans. Et si j'avais prié pour elle, et si elle n'avait pas reçu sa guérison, et si je lui avais dit, si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi, j'aurais eu l'air encore plus intelligent. Hein? Vous rendez-vous compte? Elle avait une foi merveilleuse, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu de la guérir. Jésus lui avait demandé, accepterais-tu de souffrir pour les prêtres et pour les religieuses qui abandonnent mon Église? Alors essayons de découvrir un peu mieux le mystère de la souffrance qui n'est pas voulue par Dieu, mais qui est acceptée par Dieu. Comme Jésus sur la croix a souffert pour nous, et sa souffrance nous a valu la rédemption. Et c'est sur la croix vraiment que Jésus a racheté l'humanité. Offrez vos souffrances au Seigneur. Ne perdez pas vos souffrances. Ne laissez pas perdre vos souffrances. Offrez-les à Jésus en les unissant à ses souffrances sur la croix. Et en même temps, demandons au Seigneur de nous guérir, lui qui est la résurrection et la vie. Et il peut le faire. Je suis toujours heureux quand Jésus guérit un malade. Moi, ça me donne beaucoup de joie parce que je me rappelle quand le Seigneur m'a guéri moi-même. Vous savez, j'étais très malade dans un hôpital avec de la tuberculose pulmonaire aiguë. J'étais très maigre et j'avais de la tuberculose dans les 2 poumons. Et 5 laïcs comme vous sont allés prier pour moi à l'hôpital. Et dans leur prière, Jésus m'a guéri. Et au bout de 3 ou 4 jours, j'étais parfaitement guéri. Je suis sorti de l'hôpital heureux d'avoir retrouvé la santé. Alors, je comprends que vous avez tous ce même désir de recevoir la santé. Et c'est bon de prier pour les malades. Mais ne dites jamais que la maladie est la volonté de Dieu.
Ce n'est pas exact. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie dans l'humanité, c'est un fruit du péché originel, non pas du péché personnel. Un petit enfant de 3 mois qui est malade n'a jamais péché, mais il appartient au genre humain. Et il a hérité de ce châtiment du péché originel, où Dieu a dit à Adam, tu mourras de mort à cause de son péché. Alors, ce n'est jamais la volonté de Dieu, la maladie. Mais Dieu peut nous demander nos souffrances. Comme dit saint Paul, je complète dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Bien sûr que la passion du Christ a un mérite infini. Et Jésus, par son sang versé, a racheté toute l'humanité, mais il veut unir nos souffrances aux siennes et nous donner cette joie de participer au salut de l'humanité avec nos souffrances, pas nécessairement des souffrances physiques. Il y en a qui ont des souffrances morales, il y en a qui souffrent la persécution. Vous avez entendu, par exemple, la première lecture de ce soir, la guérison du paralytique devant la belle porte à Jérusalem. Et avez-vous remarqué dans les Actes des Apôtres que la première persécution dans l'Église a commencé à partir d'une guérison physique. Après la guérison du paralytique, les autorités à Jérusalem, les autorités religieuses, les souverains prêtres ont commencé le Sanhédrin à condamner Pierre et Jean. Ils les ont appelés au tribunal. Ils ont voulu les faire taire. Ils ont dit, au nom de qui avez-vous fait ça? Et Pierre a dit, c'est au nom de Jésus de Nazareth et en son nom seul que cet homme s'est levé à marcher. Et alors, ils ont demandé à Pierre et Jean de ne pas parler de ça. Et Pierre a dit, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Pierre n'a pas arrêté de proclamer Jésus sauveur, Jésus qui pardonne et Jésus qui guérit. Mais cette première persécution dans l'histoire de l'Église a eu lieu à partir d'une guérison. Et savez-vous que plus ça va, plus les temps se ressemblent? Il y a encore de la persécution dans nos pays chrétiens à cause des guérisons. Il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas accepter cette réalité de la guérison, qui voudraient ridiculiser le ministère de guérison, qui veulent dire que ce n'est pas vrai, que tout ça c'est psychologique. Parce que s'ils admettent que Dieu guérit, il faut bien qu'ils admettent que Dieu est vivant, et ça les interpelle, et ça les invite à changer de vie. Et alors ils voudraient essayer d'expliquer d'une autre façon ce qui est l'œuvre de Dieu. Il y en a beaucoup, encore de nos jours, qui essaient de nier cette réalité de la puissance de la prière. Mais vous savez très bien, vous, que Jésus peut guérir. Les témoignages sont tellement nombreux à travers le monde, dans toute l'histoire de l'Église, de personnes qui ont reçu une guérison dans la prière. Et non seulement Jésus guérit avec la prière, Dieu guérit aussi avec la science du médecin, vous le savez bien. Les médicaments, c'est un don de Dieu à l'humanité. Et je redis toujours, la science du médecin, c'est un don de Dieu à l'humanité. Il ne faut pas rejeter les traitements du médecin, les médicaments. Ce qui n'est pas un cadeau de Dieu, c'est la facture du médecin. Ça, c'est pas un cadeau. Et dans les pays pauvres où les gens ont beaucoup de difficultés à payer leurs médicaments et à payer une opération à l'hôpital, on dirait que la compassion du cœur de Jésus se manifeste d'une façon particulière. On voit parfois dans ces pays pauvres en Amérique latine ou en Afrique comment la compassion du cœur de Jésus se manifeste d'une façon merveilleuse. Ce n'est pas que Jésus ne guérit pas dans les autres pays.
Nous voyons des guérisons partout. Mais dans des milieux pauvres, on dirait que la compassion de Jésus se manifeste d'une façon privilégiée. Je prêchais au Zaïre, à Bandaka, il y a 4 ans. Et nous avions une campagne d'évangélisation dans le terrain de foot, à l'extérieur, pendant l'après-midi, 3 après-midi d'évangélisation. Et le deuxième jour, nous avions une Eucharistie pour les malades. Et je me rappellerai toujours l'émotion qu'il y a eu dans cette foule lorsqu'une petite fille de 8 ans, après la prière pour les malades, une petite fille de 8 ans a commencé à crier et à dire « Je vois, je vois, je vois » et tout le monde était tourné vers elle. C'était une petite fille aveugle de naissance. Elle n'avait jamais vu. Et là, elle était toute étonnée de ce qu'elle voyait. Elle criait « Je vois, je vois ». Et après sa première réaction nerveuse, elle a dit tout à coup « Qui est ma maman ?» Elle n'avait jamais vu sa mère. Il y avait là une femme qui était à son côté. Elle l'a prise par le cou comme ça. Et elle a dit « C'est moi ». La petite fille a regardé sa mère et elle a dit « Comme tu es belle, maman ». Et ça nous a impressionné beaucoup de voir comme la petite fille était heureuse de voir pour la première fois de sa vie la figure de sa mère. Et moi, ça m'a impressionné en pensant que c'est la même chose qui arrive lorsqu'un chrétien fait une rencontre personnelle avec Jésus, lorsque quelqu'un découvre que Jésus est vivant, qu'il est présent au milieu de nous et qu'il agit dans son peuple. Il y en a qui ont la même émotion qu'avait la petite fille lorsqu'elle a dit « Comme tu es belle, maman ». Et après avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus, ils veulent crier leur joie. Ils veulent dire aussi « Comme tu es beau, Jésus, comme tu es grand, comme tu es puissant ». Et ils commencent à témoigner. C'est la réaction de la joie d'une personne qui fait une rencontre avec Jésus. Nous voyons que Jésus guérit encore des aveugles aujourd'hui. Au mois de mars dernier, je prêchais en Australie, à Melbourne. C'était vraiment un grand voyage. À partir de la République dominicaine jusqu'à Melbourne en avion, c'était 24 heures de vol. Je n'avais jamais fait un voyage aussi long, tout d'une traite. J'ai prêché en faisant le tour du monde, mais pas d'un seul voyage comme ça. C'est très long, 24 heures de vol. Quand je suis arrivé à Melbourne, lors de ma première conférence, j'ai dit, le Seigneur nous demande d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Je crois que j'y suis rendu. C'était très loin. Et là, on avait à peu près la foule qu'on a ici. Ils ont calculé qu'il y avait 10 000 personnes et je crois qu'ici, il y a au-dessus de 8 000 personnes, peut-être 9 000. En tout cas, là-bas, ils avaient calculé 10 000 personnes. Et les malades étaient assis en avant. Et le thème de cette campagne d'évangélisation à Melbourne était « Jesus is alive ». Jésus est vivant, le même que vous avez. Et il y avait un grand poster qui était derrière l'hôtel dans le champ de foot. On avait là derrière un grand poster de Jésus ressuscité. C'était un beau dessin de Jésus ressuscité. Et il y avait parmi les malades une dame qui s'appelle Bibiana Piscopo, qui était complètement aveugle depuis 1981. Elle avait souffert de malaria et la malaria avait attaqué la pupille de ses yeux et elle avait perdu la vision complètement. Et elle était bien connue dans le renouveau charismatique parce qu'elle travaillait au bureau du renouveau charismatique à Melbourne. Comme aveugle, elle pouvait s'occuper du ministère par téléphone et lorsque les gens appelaient pour demander des prières, elle coopérait en priant pour les malades par téléphone. Alors elle était très bien connue. Et elle était assise en avant
Et après la prière pour les malades, Bibiana a dit à sa voisine, est-ce que c'est le dessin de Jésus ressuscité qu'on voit sur le poster? Et sa voisine a dit, comment, mais est-ce que tu vois? Et là, Bibiana s'est rendu compte qu'elle était en train de guérir. Mais elle a dit, oui, je vois. Et elle a crié sa joie et les gens qui étaient autour d'elle ont commencé à applaudir. On a vu qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait là. On a appelé, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont dit, c'est Bibiana qui commence à voir. Alors on a dit, Bibiana, viens nous raconter ce qui te passe. Elle avait été conduite à la messe des malades. Quelqu'un l'avait conduite par la main pour l'amener, pour la faire asseoir au milieu des malades, parce qu'elle était complètement aveugle. Et là, elle est partie seule de sa chaise, elle est montée dans l'escalier, et elle est venue au microphone témoigner de sa joie, parce que le même Jésus qui avait guéri l'aveugle de Jéricho venait de guérir Bibiana Piscopo. Et là, elle nous a donné un très beau témoignage. Et comme elle était heureuse, comme elle était joyeuse de nous raconter ce qui lui passait. Elle disait, depuis 81, je ne voyais rien, j'étais dans l'obscurité. Et là, je vois vos visages, je vois le beau panorama, la belle nature qui nous entoure. Et elle louait Dieu de lui avoir redonné la vue. Et nous qui voyons tous les jours, quand est-ce que nous avons pensé de remercier Dieu des yeux que nous avons? Quand est-ce que nous avons pensé de remercier Dieu des oreilles que nous avons alors qu'il y en a qui sont sourds, qui n'entendent rien? Quand est-ce que nous avons pensé de remercier Dieu de nous avoir donné la capacité de marcher alors qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas marcher? Souvent, on se plaint de petites choses et on oublie de remercier Dieu pour tant de bénédictions que nous avons dans notre vie. Et lorsque nous voyons les malades, lorsque nous visitons des malades, ça nous fait penser de vivre plutôt dans l'action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné et de le remercier de tant de bénédictions que nous avons dans notre vie. Et Jésus, dans ce ministère de guérison, nous aide à découvrir tout ce qu'il a fait pour nous. Et au lieu de se plaindre, on commence à vivre dans la louange. On commence à vivre dans l'action de grâce. Mais je vous disais tout à l'heure, ne dites jamais que c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Si c'était la volonté de Dieu que je sois malade, je n'aurais même pas le droit de prendre une pastille pour m'enlever un mal de tête, parce qu'alors je serais en train de faire un péché contre la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu que je sois malade, je n'aurais pas le droit de me faire opérer parce que ce serait un péché contre la volonté de Dieu. Alors, il faut rectifier certaines façons de parler. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Dieu est la source de tout ce qui est bon. La maladie, je vous l'ai dit, je le répète, est une conséquence du péché originel dans le monde et Jésus est venu nous racheter du péché et il donne des signes de sa victoire sur le péché en détruisant certaines conséquences du péché originel, comme il guérit des malades et il ressuscite des morts. Continuons à prier dans la foi. Et ne dites jamais à une personne, si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ça, ce n'est pas exact. Le Seigneur guérit parfois des personnes qui n'ont pas la foi. La guérison peut être une réponse de Dieu à la foi du malade. Ça peut être une réponse de Dieu à la foi de ceux qui prient. Et ça peut être aussi un appel à la foi. Je prêchais au Japon, à Tokyo, on avait un grand théâtre qui était rempli pour un ministère de guérison, une retraite qu'ils donnaient dans un théâtre à Tokyo. Les maisons de retraite sont rares, c'est pas comme ici. Ils avaient loué un théâtre pour une retraite de fin de semaine. Et le dimanche, on avait eu une Eucharistie pour les malades. Et juste en terminant la messe, on faisait le ministère de guérison, on priait pour les malades. Et un homme est venu en automobile pour chercher son épouse. Lui, il venait pour chercher son épouse.
C'était un païen, il n'est pas baptisé. Il n'était pas baptisé, il venait tout simplement pour chercher son épouse à la fin de la messe. Il est arrivé juste au moment de la prière pour les malades, et cet homme souffrait beaucoup de l'estomac depuis longtemps, selon son témoignage. Et là, il est arrivé, il a commencé à sentir sa guérison dans son estomac. Et Jésus l'a guéri de son mal d'estomac alors qu'il n'était même pas baptisé. Pour lui, ce n'était pas une réponse à la foi du malade. C'était une invitation à la foi. Le Seigneur l'a guéri et après ça, cet homme a témoigné et il a demandé pour se préparer, pour être baptisé. Ça a été un appel à la foi en Jésus. Alors mettons notre foi en Jésus, ne condamnons jamais un malade qui ne guérit pas, invitons-le à prier, prions avec lui. Si c'est la volonté de Dieu de le guérir aujourd'hui, alléluia. Si le Seigneur lui demande ses souffrances encore, aidons-le à supporter ses souffrances sans jamais se décourager, en l'aidant à voir que ses souffrances ont une valeur de rédemption. Je ne rallongerai pas davantage. Je sais qu'on a le désir de commencer à prier bientôt, mais je voulais donner quelques indications pour vous encourager à mettre votre confiance en Jésus et continuons à espérer, à demander avec confiance et ne condamnons jamais personne en lui disant si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. On était au Burkina Faso il y a 2 ans et une dame musulmane qui n'était même pas baptisée catholique et qui était là. Une amie l'avait emmenée à la messe des malades. Elle était paralysée du côté droit et pendant la prière pour les malades, elle a commencé à recevoir sa guérison. Et le lendemain, sa paralysie était disparue. Et elle a témoigné à la messe de clôture de la retraite à Ouagadougou, à Burkina Faso, en Afrique. Et elle a dit, Jésus est vivant. Moi, j'en suis témoin. J'étais paralysé du côté droit. Je suis allé dans des hôpitaux à Abidjan et dans des hôpitaux pour être traité de ma paralysie. Je ne guérissais pas. Une amie m'a amené à la messe le mercredi soir. Je suis venu avec elle et pendant la prière pour les malades, Jésus m'a guéri. Et elle a dit, moi je suis musulmane et je m'appelle Sénabo. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux devenir chrétienne et je m'appellerai Catherine. Alors, le Seigneur l'a guérie et pour elle, ça a été un appel à la foi. Le Japonais, lui, ça a été un appel à la foi en Jésus Sauveur. D'autres reçoivent une guérison et c'est une réponse à leur foi. Et d'autres reçoivent une guérison et c'est une réponse à la foi de leur famille, à la foi de l'Assemblée. Et je termine avec ce témoignage. Je prêchais au Congo, à Brazzaville. On avait eu une grande assemblée dans le stade et une après-midi de beaucoup de bénédictions. Et voici que tout le monde s'en allait à 5 heures de l'après-midi. L'Eucharistie était finie. Il y avait des malades qui témoignaient de leur guérison. Et une dame est restée là, dans le centre sur le gazon. Elle est restée là avec son petit garçon de 6 ans qui était assis par terre. Il avait ses 2 béquilles aux côtés de lui. Et la dame était à genoux, et le petit garçon était assis là. Et tout le monde était parti, et le gardien du stade est venu pour lui dire, Madame, allez-vous-en, c'est fini, il faut fermer les portes. Mais elle a dit, moi, je ne m'en vais pas, mon petit garçon n'est pas guéri encore. Elle a dit, moi, je continue à prier, mon petit garçon ne marche pas encore. Mais il a dit, il faut vous en aller, il faut fermer les portes. Elle a tenu bon. Et il a dit, alors, finissez vos prières. Et ensuite, je viendrai fermer la porte. Il est parti. Et elle est restée là, en prière. On avait fini vers 5 heures. Elle est restée là jusqu'à vers 6h30 de l'après-midi. Elle priait avec son petit garçon qui ne marchait pas sans ses béquilles. Et tout à coup, le petit garçon s'est levé debout à la surprise de sa mère et il s'est mis à marcher. Alors la mère a ramassé les 2 béquilles et ils sont sortis tous les 2 du stade. Ils sont venus au presbytère de la paroisse Sainte-Anne qui était tout près du stade.
Et là, elle est venue avec les béquilles dans les mains et elle a dit, j'ai prié et je l'ai eu. Elle avait vraiment prié longtemps. Elle a dit, j'ai prié et je l'ai eu. Le petit garçon marchait sans ses béquilles. Je ne vous dis pas de passer la nuit ici, parce que peut-être les gardiens ne sont pas d'accord. Mais voyez comme elle a été persévérante dans sa prière. Et souvent, Jésus bénit la persévérance. Il y a des gens qui ont prié plusieurs fois et qui ne reçoivent pas la guérison le premier jour ni le deuxième, mais qu'après un temps, tout à coup, le Seigneur les guérit. Alors, continuons notre Eucharistie. Déposons dans le cœur de Jésus toutes nos souffrances, tous nos malades, déposons-les aux pieds de Jésus, comme le peuple de Galilée, le soir tombant, allait déposer ses malades aux pieds de Jésus à Capharnaüm, et Jésus guérissait beaucoup de malades. Et demandons-lui tous ensemble, ce soir, de bénir tous nos malades et de guérir plusieurs malades. Et que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen.